Geray qui accueille des adultes handicapés moteurs. Ce sont des personnes qui sont souvent lourdement handicapées, qui se déplacent en fauteuil roulant, qui ont aussi des troubles associés, des difficultés d'élocution et qui, pour la plupart, n'ont pas appris à lire ni à écrire. Et puis à ce groupe est venu se joindre un autre groupe venu d'un autre établissement voisin, puisqu'un partenariat avait été établi entre les deux structures. Donc c'était l'établissement des aides du Rigny. Et là, c'était un groupe de personnes déficientes intellectuelles. Donc très peu savaient lire et écrire, une seule personne. Hein. Et donc eux, ils avaient plus des difficultés parfois de compréhension. Donc nous avons présenté 6 livres sur 6 séances. Les monitrices de chaque structure étaient présentes et ont beaucoup aidé à la communication et puis ont participé activement aux animations. Donc c'est sûr que cette diversité de public, avec des degrés de compréhension différents et de communication aussi parfois difficiles, a présenté une difficulté, mais a été aussi source d'échanges très intéressants. Et c'est Catherine maintenant qui va vous parler. Moi, je vais m'appuyer sur mes notes, parce que je suis un petit peu émue, s'il vous plaît. Donc, susciter les échanges, effectivement, et favoriser l'expression immédiate avec 2 publics que je n'avais jamais approchés, parce que je suis bénévole. Un public, Marie-Odile l'a dit, qui a peut-être des difficultés de compréhension, mais plutôt volubile et bavard. Et un public plus rentré, plus réservé, pour lequel la communication est plus difficile et s'inscrit plus dans une durée par un travail complémentaire qui est assuré par les 2 accompagnatrices que je salue ici d'ailleurs, des Saugerets. Donc les échanges ont quand même été au rendez-vous malgré cette difficulté de départ et un peu nos inquiétudes. Donc je vais, comme les dames précédentes, vous donner quelques flashs, quelques temps forts autour de quelques albums. Un temps fort autour de l'album du Petit Fifre. Donc après des échanges autour des livres d'art, ensuite de ces lectures, d'évocations par les participants de visites personnelles qu'ils avaient pu faire dans des musées en Espagne ou à Amsterdam pour 2 d'entre eux, nous avons été invités à visiter le centre des Saugerets, tous les lieux de vie avec un fil conducteur qui était celui des tableaux peints par les résidents dans le cadre d'ateliers peinture. Donc ça, c'était vraiment très, très vivant. Nous avons même aussi parlé de l'art brut, c'est-à-dire qu'on peut partir vraiment d'un album, présenter des livres d'art resitués dans la période et arriver à l'art brut et visiter un centre. Un autre temps fort, donc là, au-delà de l'échange, dans un crescendo d'émotions, 2 albums, Paris Paradis et le personnage de Moussa. L'histoire de Moussa, le destin tragique de Moussa, ça les a interpellés, mais ça les a surtout troublés. Donc comment réagir face à ce degré d'émotion palpable, lourd, en suspens? Eh bien, la solution, elle est venue des résidents eux-mêmes, parce qu'en fait, nous n'avons pas pu rebondir, tellement l'émotion était forte. Ce sont les résidents qui ont rebondi eux-mêmes, en changeant de registre d'émotion, et du grave et du trouble, sont passés à une émotion joyeuse, parce qu'en fait, l'Afrique, pour un grand nombre des participants, pour un des centres, c'est un visage et une voix, celle de Tatiana, une jeune fille dans une école au Sénégal, avec laquelle ils communiquent beaucoup, ils échangent et ont même le projet d'établir un voyage au Sénégal dans le cadre d'un parrainage entre leur centre et eux. Et c'est un parrainage, une histoire qui s'inscrit dans une durée depuis plusieurs années. Donc là, ensuite de cet échange, parce que là ils étaient très bavards, hein, donc là vraiment, nous avons pu nous reprendre et élargir un petit peu l'horizon vers une Afrique plus moderne, au-delà de l'histoire trop émouvante de Moussa. Mais malgré tout, c'est là qu'on se rend compte de la sensibilité des gens, même si tout le monde n'exprime pas au moment de la séance. Une des monitrices du centre, et pourtant avec une des résidentes très volubile, très bavarde, nous a dit qu'elle avait été beaucoup troublée et que tout au long de la semaine, elle lui avait reparlé de l'histoire de Moussa et qu'elle avait fait des dessins et qu'elle en parlerait même à Tatiana. Voilà. Un 3e album avec un autre temps fort, donc c'est Brindille. Brindille, là on passe sur un autre registre de l'émotion, plus pudique, plus grave, avec l'expression de quelques mots,
mais sur des situations vécues difficiles de l'enfance, des relations difficiles, des conflits entre le père et les frères. Et puis pour une autre personne, quelque chose de plus récurrent, qui interviendra d'ailleurs dans différentes séances, une souffrance latente, alors que cette personne est elle-même très volubile et montre sa sensibilité, c'est l'absence de la mère. Donc nous avions effectivement présenté des photos qu'on avait placées avec des petits papiers dans le gant box. Et le hasard a été très curieux en ce sens qu'à la présentation du gant box, certaines personnes ont tiré les petits papiers, mais cette personne-là a tiré la photo où on voyait donc dans un flou un bébé et sa maman. Donc là, c'était un moment de communication qu'il a fallu, là, c'est nous qui avons pris le devant pour rebondir, hein, donc et ne pas rester sur cet état de souffrance. Voilà. Un petit peu. Donc, par contre, autour du même album et au cours de la même séance, on passe à une émotion différente, très forte aussi, mais là, positive. Et là encore, ce sont les résidents qui s'expriment. Et là, ce sont des résidents qui, eux, justement, s'expriment pas forcément avec l'autre centre. Donc, une résidente, dont ses émotions et ses vécus sont des émotions positives autour du défi, autour des objectifs et autour de la victoire sur soi. Une résidente nous présente fièrement sa médaille qu'elle porte autour du cou. Et cette médaille, en fait, elle l'a gagnée dans une compétition de raquettes. Donc, elle venait de la voir, et pour elle, c'était vraiment sa victoire, par rapport d'ailleurs à certaines souffrances antérieures. Une autre résidente nous parle de son apprentissage pour prendre le bus toute seule, avec son fauteuil roulant, donc c'est son projet de vie dans le centre, et la fierté lorsqu'elle y est arrivée. Voilà, mais ce n'est pas tout. Parce qu'au fil de ces séances et du contact que nous avons noué entre les monitrices et les deux publics, en fait, c'est allé plus loin au cours de la dernière séance, n'est-ce pas Marie-Odile? Oui, donc là on va attribuer une mention spéciale à l'album La vie des gens, parce qu'il nous a permis beaucoup d'échanges et puis même une création. Donc nous avons présenté quelques portraits. Et puis à la dernière séance, les rôles se sont inversés. Ce sont les résidents qui nous ont présenté leur objet fétiche, accompagné d'un petit texte qu'ils avaient écrit eux-mêmes pour ceux qui le pouvaient, mais très souvent avec l'aide de leur monitrice. Et donc ces textes faisaient référence, bien sûr, très personnelle, puisque leur objet fétiche faisait référence à leur vécu, à leur enfance. Et c'était particulièrement émouvant. C'était un grand moment d'émotion partagée. Et puis, il y a même eu des prolongations, puisque des panneaux d'exposition ont été créés, donc avec la photo du résident présentant son objet fétiche, et même une monitrice, Rachel ici présente, pour ne pas la citer, qui a posé avec un big bouquet. Et puis, donc, ces photos ont été exposés à côté du fameux texte et ont été exposés sur les murs de l'établissement, donc au vu de tous. Donc c'est vraiment l'album qui a permis de plus d'échanges et de création. Donc s'il faut conclure, on peut témoigner pour nous d'une expérience très riche sur le plan humain. C'est vrai qu'au départ nous avions certaines interrogations du style comment arriver à communiquer, comment allait être perçu cet objet livre, ce support livre et album d'ailleurs, puisque c'est toujours le même problème récurrent, et c'était des adultes. C'est livres par un public en majorité de non-lecteurs. Comment arriver à se faire comprendre, à communiquer, est-ce qu'on allait pouvoir échanger? Et puis en fait, la communication s'est très vite établie. Tout s'est passé dans la bonne humeur, nous avions été très bien accueillis avec des grands sourires. Et l'intérêt qui est manifesté par la plupart des participants nous a confortés dans l'idée que le livre était source d'évasion pour tous, et peut-être encore plus pour ceux qui avaient un présent difficile, parfois difficile. Et puis nous sommes très heureux puisque
les monitrices de l'établissement des Saugerets ont décidé de prendre le relais et de poursuivre avec le futur voyage lecture. Voilà.